Et alors, Guy Rexoudé, il faut que je vous présente un autre aventurier, Olivier Pouls, qui a lui aussi réalisé plusieurs tours du monde. Alors, non pas pour explorer les océans, mais plutôt les restos. Olivier, j'imagine que passer plusieurs mois en mer sans votre cuisine, c'est inimaginable, ça. Ah bah oui, et puis je vous rassure, c'est pas prévu pour tout de suite. Hein. C'est vrai que Greg, alors là, je vous admire à un point que vous n'imaginez pas. Alors non pas parce que vous avez traversé l'Atlantique à la rame à 2 reprises, ni parce que vous avez participé au Vendée Globe ou réalisé je ne sais combien de tours du monde. Bon, ça, j'imagine qu'avec un peu d'entraînement et de volonté, ça peut se faire. Non, mon respect vient du fait que vous avez quand même passé 5 ans sur un voilier avec une poule sans jamais qu'elle finisse à la broche. Et je peux vous dire que moi, la Monique, elle aurait déjà été digérée avant la sortie du port. Elle n'aurait même pas eu le temps d'avoir un prénom. Alors, afin d'éviter un incident gastronomique et que vous quittiez le plateau en claquant la porte, je me garderai de vous donner ma recette de volaille à la crème et au mori. T'inquiète, Anissa, je te la filerai discrètement à la fin de l'émission. J'écoute. Non, plus sérieusement, Greg, la consommation de denrées en mer a toujours été un souci, sauf pour Thomas sur son catamaran de 20 mètres qu'il loue chaque année en Corse. Hein. Bien sûr. On vous voit mal griller une côte de bœuf, en effet, au milieu des 40e rugissants lors du Vendée Globe. Ouais. Des milliers de marins sont ainsi morts de malnutrition, du scorbut ou d'empoisonnement à l'eau croupie. Et 2 grandes inventions, plutôt récentes d'ailleurs, ont permis de régler ce problème, l'apertisation et la lyophilisation. Ça remonte à quand, ces trouvailles? Eh bien, pour ce qui est de l'apertisation, du nom de son inventeur, le champenois Nicolas Appert, en 1790. Il découvre qu'en chauffant des produits longuement, au départ dans des bouteilles de champagne, figurez-vous, les aliments contenus conservent leurs propriétés nutritionnelles. Son premier client sera d'ailleurs la marine. Quant à la boîte de conserve, basée sur le même principe, elle est née quelques années plus tard en Angleterre. Quant au principe de lyophilisation, que vous devez aussi bien connaître, j'imagine. On retire l'eau. Hein, voilà, qui consiste à retirer l'eau des produits afin qu'ils prennent beaucoup moins de place. Ce sont encore 2 Français qui l'ont mis au point en 1906, Arsène Darsonval et Frédéric Borras. D'abord médicale, cette technique sera utilisée pour les aliments après la Seconde Guerre mondiale. Mais savez-vous qu'un célèbre vin est aussi né des contraintes maritimes? Ah bon? Un célèbre vin? Eh ouais. C'est le Porto au XVIIIe siècle. Oui, parce qu'à l'époque, l'Angleterre, qui est en guerre avec la France, se tourne vers le Portugal pour s'approvisionner en vin. Le problème, c'est que ces derniers ne supportent pas le voyage sur les bateaux. Et lorsqu'ils arrivent, beaucoup de vins ont tourné au vinaigre. Alors naît l'idée de leur ajouter de l'alcool, ce qui les fortifie et les stabilise. L'alcool étant un antiseptique, le Porto qu'on produit aujourd'hui est toujours réalisé de la même manière, avec un procédé qu'on appelle le mutage. Alors évidemment, vive la marine, vive les marins. Et avant que vous ne partiez faire votre tour du monde, Greg, je vous offre cette boîte extraordinaire de sardines que j'aimerais que vous emportiez sur votre bateau lors de prochains voyages. Elles sont particulières, ces sardines? Elles sont très bonnes. Elles sont millésimées. Ce sont des sardines du Pays Basque. Ah oui, voilà. Des sardines. Avec une DLC qui vous permettra largement de boucler ce tour du monde à l'envers. Ouais, bah là ça va être juste en quantité, hein. mais c'est pas pour tout le tour du monde. Oui, d'accord, ok. Pour une petite soirée comme pour ça. le premier soir. C'est super sympa, je penserais bien à vous en tout cas. Merci Olivier Pouls.